Bonjour. Fallait-il autant de semaines, fallait-il autant de mois pour arriver aux conclusions que Emmanuel Macron, en tant que président de la République, a données à la France au cours de sa conférence de presse? Car enfin, rien de très nouveau sous le soleil. La plupart des mesures qu'il évoque sont en fait ce qu'il avait lui-même proposé sous des formes un peu différentes, ce qu'il avait lui-même proposé dès avant les manifestations des Gilets jaunes, c'est-à-dire au fond son propre programme. Nous noterons cela étant un certain nombre d'inflexions positives, je ne vois pas pourquoi on les cacherait, en particulier en matière de retraite ou de services publics, santé, école, même s'il y a un certain nombre d'ambiguïtés. Et nous remarquerons d'ailleurs que justement, compte tenu de ces ambiguïtés, il demande que la mise en œuvre de ses propres propositions soit faite par le gouvernement auquel il transmet le mistigris ou la patate chaude. Étrange modestie. Ce retrait devant la difficulté ne lui est pas habituel, mais nous le notons. Cela étant, ce n'est pas l'élément principal qui m'a frappé. L'élément principal qui m'a frappé personnellement, c'est l'affirmation de ce côté extraordinairement messianique, qu'on sentait évidemment, mais qui là a été quasiment officiel, quasiment affirmé. Emmanuel Macron a l'habitude de discours d'une longueur impossible, qui rappelle plus Fidel Castro que les traditions républicaines, et disons qu'au cours de ces discours, il s'écoute largement parler lui-même. Mais il y avait un certain nombre de nouveautés. Par exemple, le nombre de fois où il a employé « je crois ». Il pourrait dire « je pense »,« je fais analyse », donc « je crois ». Le nombre de fois où il a dit que ces mesures demandaient pour être mises en œuvre une espèce de soutien, de mobilisation, d'adhésion des citoyens, de participation. C'est-à-dire qu'il se pose quasiment comme le Messie, suivez-moi, je vous donne la voie, et partons tous ensemble pour réaliser. Il y a dans ce discours, si je l'ai bien entendu, une contradiction majeure. Comment peut-on demander aux citoyens de se mobiliser alors que le pouvoir leur échappe totalement? Peut-on continuer à avoir un président qui a tous les pouvoirs qu'il a et qui demande le soutien des citoyens? Cette contradiction n'est pas tenable. Et elle est le cœur du problème, au-delà de tous les éléments que j'ai évoqués, qui sont loin d'être négligeables. Elle est le cœur du problème. Tant que nous ne résoudrons pas cette contradiction profondément politique, qui touche évidemment aux institutions, tant que ne sera pas à l'ordre du jour la recréation du citoyen responsable, tant que ne sera pas à l'ordre du jour la reconstitution du peuple en tant que corps politique souverain, tout le reste ne sera que parole verbale et tout le reste ne peut mener qu'à des catastrophes telles que celles vers lesquelles nous allons aujourd'hui.